Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette petite série de petites vidéos pour vous présenter un petit peu le dropshipping. J'ai vu qu'il y avait pas mal de débutants qui arrivaient sur mes pages, sur mon Facebook, sur mon Instagram, etc. Je reçois pas mal de messages sur des gens qui me demandent, voilà, c'est quoi le dropshipping, ou sur des gens qui ont des gros préjugés vis-à-vis du dropshipping. Et donc, je voulais voir avec vous un petit peu, ce qu'il en est, voir un petit peu, revoir les bases avant de se lancer là-dedans. Donc, par exemple, il y a des gens, voilà, qui me disent, voilà, le dropshipping, c'est Shopify et AliExpress. Mais non, pas du tout. On va revenir là-dessus. Il n'y a pas que ça, et c'est pas que ça d'ailleurs. On peut faire du dropshipping de manière totalement différente. Je vous parlerai de comment est-ce que, on faisait du dropshipping, et on fait toujours d'ailleurs du dropshipping depuis le temps de ma grand-mère avec quelque chose qui existe toujours aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez le faire facilement, comment est-ce que vous pouvez le faire de manière plus évoluée, etc. On va voir tout ça dans ces petits modules donc de vidéos de base sur le dropshipping. Alors on commence tout de suite. C'est quoi le dropshipping pour commencer? Le dropshipping, c'est une manière de vendre. D'accord, c'est pas forcément quelque chose de récent du tout. D'ailleurs, ça fait des dizaines d'années qu'on peut travailler comme ça, et même peut-être plus d'ailleurs. L'idée c'est quoi? C'est que le client il va sur votre boutique en ligne, ou sur votre média. D'ailleurs, c'est pas forcément sur une boutique en ligne. D'ailleurs, les boutiques en ligne, Internet et tout ça, c'est pas ça qui a donné naissance au dropshipping. Le dropshipping existait avant Internet, on reviendra là-dessus après. Donc, nous, le cas de figure, c'est le client achète sur votre boutique, sur votre place de marché. Ça peut être la radio, ça peut être la télé, ça peut être le journal, ça peut être une annonce que vous avez mis dans la rue, ça peut être du démarchage téléphonique, etc., etc. D'accord? Il vous achète quelque chose à vous, et vous n'avez pas de stock. D'accord? Le produit, en fait, vous ne le possédez pas physiquement dans votre stock. Par contre, vous avez un fournisseur à votre disposition avec qui vous avez signé un contrat ou avec qui vous avez une relation. Elle peut être liée donc par Internet, bien évidemment, ou elle peut être, faite avec un fournisseur local, même dans votre pays ou dans votre ville. C'est pas forcément la Chine, là, encore une fois. Et le fournisseur, qu'est-ce qu'il fait? Vous lui dites, tiens, j'ai une nouvelle commande aujourd'hui, il faudrait que tu l'expédies maintenant depuis ton stock, depuis ton stock que tu as donc à ton usine, ou bien alors de ton stock que tu as importé toi-même. Ça peut être lui l'importateur, ou bien alors ça peut être lui le fabricant et l'exportateur. D'accord? Et vous lui dites, ok, balance le produit chez le client à telle adresse, et lui expédie lui-même les produits chez le client. Et c'est juste ça, le dropshipping, d'accord? Moi, je connais bien les fonctionnements de tout ce qui est import-export, dropshipping et tous les trucs depuis la Chine et puis aussi depuis la France. Enfin, depuis la Chine vers l'Europe, depuis la Russie vers la Chine. J'ai fait des produits coréens aussi via le nord de la Chine vers la France. J'ai fait des pneus depuis la Chine vers les Pays-Bas. J'ai fait pas mal de choses au niveau du gros import avec des gros de la VPC, la vente par correspondance, sur le marché français. Enfin bon, j'ai moi cette compétence ici dans l'import, et c'est pour ça que j'ai cette crédibilité aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ce que c'est que l'import-export, le dropshipping et compagnie. Et je voulais insister sur ça, que moi, même si j'ai ma spécialité au niveau de l'import-export, principalement de Chine à France, et du dropshipping principalement de France à Chine, j'ai cette capacité de vous présenter un petit peu tout ça aujourd'hui. Je gère une communauté qui s'appelle Shopify français. Alors quand j'ai préparé ces petits slides, on était 6000 membres, c'était il y a 2 mois. Maintenant on est 10 000 membres. Donc alors vous regardez cette vidéo, peut-être qu'on est 12 000 ou 20 000 ou j'en sais rien du tout. Shopify français. Shopify, c'est une plateforme pour faire des sites e-commerce, on va revenir là-dessus, mais pas forcément du dropshipping non plus. Et j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode Quick Start pour Shopify, et qui profite un petit peu de cette possibilité de faire du dropshipping facilement depuis chez vous maintenant. Donc avant de revenir là-dessus, je voulais vous parler un petit peu des modèles de business qui existent, et on va pas parler forcément du dropshipping, mais de la manière dont vous pouvez vendre vos produits et des avantages qu'ont chacun des trucs. Vous avez le modèle par place de marché. Le modèle par place de marché, c'est quoi? C'est tout simplement que vous allez vous mettre comme si vous aviez un vrai marché au final. Vous louez un emplacement et puis vous vendez dessus, mais le problème c'est que vous n'êtes pas maître des lieux. Vous devez payer éventuellement une redevance à la personne qui gère le marché. Donc on a Amazon, mais un vrai marché sur une place de marché dans une ville, c'est exactement la même logique. C'est pour ça qu'on appelle ça une place de marché. Donc Amazon, ça a ses avantages, c'est que vous avez des chalands qui vont venir, c'est-à-dire des gens qui vont venir pour voir un petit peu tous les stands qu'il y a et tous les produits qui sont à disposition, et qui vont éventuellement tomber sur votre stand ou bien alors votre boutique en ligne, votre section à l'intérieur de cette place de marché, et puis retrouver les produits qu'ils souhaitent acquérir, ou bien alors être conquis par votre offre qu'ils découvriront sur cette place de marché. L'avantage, c'est effectivement qu'ils vous apportent du trafic, qu'ils vous apportent une structure, etc. C'est géré comme ça.
L'inconvénient, c'est que eh bien, vous êtes à côté d'autres boutiques et si vous avez une boutique concurrente, eh bien, vous êtes victime, par exemple, du phénomène de comparaison. Si vous vendez quelque chose, même si c'est mieux, même si vous avez des choses en plus que votre voisin, mais que globalement c'est le même produit, même si vous avez des services en plus, etc., le client, le prospect va avoir tendance eh bien, à vous demander de faire le même prix. Même si derrière, eh bien, vous apportez de la valeur en plus par le service, par une garantie, etc., qui vous coûte de l'argent, ils vont avoir tendance à vous dire non, il faut faire la guerre des prix, on veut le produit moins cher, tant pis, je vais prendre chez le voisin. C'est con, mais c'est psychologique, c'est comme ça. On a des places de marché de type eBay qui sont aux enchères, on a un petit peu la même logique qu'Amazon. Et puis on a une autre manière de procéder. Cette manière de procéder, eh bien, c'est avec Shopify par exemple, ou bien alors avec PrestaShop, ou bien alors avec Magento, etc. Moi, je recommande un petit peu toutes les plateformes, même si j'aime beaucoup Shopify, parce que Shopify, on n'a pas besoin de s'embêter avec la technique, et on peut s'orienter sur la stratégie. C'est quelque chose sur lequel on reviendra plus tard. Shopify, si vous connaissez pas, je vous donnerai un petit lien. C'est un système qui va vous permettre, eh bien, tout simplement de créer une boutique en ligne. Le gros avantage, c'est que vous êtes chez vous. D'accord ? Je vous disais que l'inconvénient avec une place de marché, c'est qu'on vous met en comparaison avec le voisin. Sur eBay, sur Amazon, et ben on vous met en comparaison avec le voisin. Ici, vous êtes chez vous. Et c'est beaucoup plus difficile pour le client, sauf s'il va faire la démarche par lui-même consciemment d'aller rechercher une autre boutique ou d'aller vous comparer avec quelqu'un d'autre sur une autre place de marché. C'est beaucoup plus difficile pour lui, eh bien, de vous mettre en opposition avec un concurrent qui, d'ailleurs, ne proposerait pas forcément exactement la même chose. Et donc, pour vous, c'est plus facile, dans ce cadre, de convertir des clients, de convertir et de, comment est-ce que ça s'appelle ? D'expliquer au client pourquoi est-ce que, eh bien, maintenant qu'il est chez vous, il peut rester chez vous dans votre écosystème et pourquoi est-ce que ça va être intéressant pour lui d'acheter chez vous, quelle valeur vous lui apportez, etc. Il a beaucoup moins, eh bien, cette notion de comparaison. Non seulement ça vous permet, eh bien, de convertir davantage, mais ça vous permet aussi de vendre généralement vos produits plus cher, de faire plus de marge. Non seulement vous faites plus de marge parce que vous n'avez pas toute cette logique de comparaison avec le voisin et concurrence et compagnie, mais en plus, vous n'avez pas non plus de choses à payer à Amazon ou de pourcentage sur les ventes, etc., qui sont parfois exorbitants, ou bien alors de devoir casser les prix quand eh bien, la place de marché fait des grosses promos, etc. Bien évidemment, sur certains types de plateformes, vous n'avez pas de frais du tout, mis à part votre hébergement et la gestion de votre truc, qui peut coûter cher d'ailleurs si vous engagez un développeur, un designer, etc. Mais sur Shopify, on aura des frais généralement fixes au niveau de l'abonnement mensuel et des commissions sur les ventes en fonction aussi des plateformes de paiement, etc. Mais en moyenne, on va s'y retrouver parce qu'on va pouvoir faire des marges plus fortes. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pas Amazon où vous êtes dépendant vraiment complètement de la plateforme. Et d'ailleurs, ils peuvent vous virer du jour au lendemain s'ils ont envie. Ils peuvent fermer votre boutique et vous dire c'est bon, on veut plus de vous sans justification. Shopify ou d'autres trucs, PrestaShop, Magento, etc. Vous êtes chez vous et si vous faites pas vraiment quelque chose de grave, généralement de toute façon ce sera pas Shopify qui viendra vous embêter, ce sera les plateformes de paiement et ça c'est valable partout. Donc au final vous êtes chez vous, vous êtes le chef, vous avez beaucoup plus de facilité aussi à faire des sauvegardes de vos boutiques, de vos produits, de vos bases de données clients, etc. Là aussi voilà, sur Amazon vous n'êtes pas vraiment maître de vos clients, vous n'avez pas leur adresse email, vous pouvez pas les relancer facilement, etc. Sur Shopify, vous pouvez capturer tout ça et une base de données clients, si vous faites un petit peu de business, si vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne, la base de données clients, c'est vraiment ce qui rapporte le plus dans le business. Les nouveaux clients et le fait d'acquérir toujours des nouveaux clients, c'est pas ça qui va vous rapporter beaucoup d'argent, c'est le fait d'avoir une base, une communauté, tout simplement de pouvoir fédérer une communauté qui va pouvoir vous rapporter énormément d'argent. On reviendra là-dessus aussi plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça que je recommande d'avoir votre boutique propre. Alors vous allez me dire, mais oui, mais comment est-ce que je vais faire venir les chalands, comme tu disais, comment est-ce que je vais pouvoir faire venir les gens, parce que c'est pas du tout comme sur un marché où tous les gens ils viennent tous les mercredis ou tous les dimanches, ou sur Internet tous les jours, et qui sont ramenés par la place de marché en question, mais c'est plus comme si voilà j'avais une boutique chez moi et que personne n'était au courant que j'avais une boutique chez moi. Il va falloir que je fasse un petit peu la promo de tout ça, et je vais vous dire, oui, tout à fait. Alors avant ça, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce que je trouve aussi des produits à vendre que je veux mettre un petit peu sur toutes ces boutiques, que ça soit Amazon ou que ça soit eBay ou que ça soit sur votre propre boutique Shopify. Là, je vous recommande une place de marché pour les fournisseurs. Cette fois-ci, vous allez pouvoir trouver des choses. C'est intéressant de travailler au niveau des places de marché, pas pour vendre, mais pour acheter. Pourquoi ? Eh bien parce que vous allez avoir tout simplement des fournisseurs qui sont mis en concurrence, comme je vous disais tout à l'heure. Sauf que pour vous, on va essayer de pas vendre en vous mettant en concurrence avec des gens et du coup, vous êtes obligé de baisser les prix. Par contre, pour vous fournir pour vos produits, là, c'est tout dans votre intérêt. Eh bien,
d'avoir les prix les plus bas. Alors, qui dit prix bas et qui dit AliExpress, AliExpress c'est du groupe Alibaba, hein, dit généralement aussi mauvaise qualité. Les gens ils disent oui, AliExpress c'est chinois, la Chine mauvaise qualité, d'accord. Place de marché, là aussi on a bataille des prix et donc généralement peut-être mauvaise qualité aussi. Ça va être une problématique. Il va falloir travailler sur la recherche des fournisseurs les plus qualitatifs, non pas pour avoir les prix les plus bas, mais pour avoir un excellent rapport qualité-prix. Il faut savoir qu'en Chine, de toute façon, et c'est au niveau global, pas forcément sur AliExpress, hein, moi vous savez que j'importe aussi des produits pour des grosses sociétés françaises, la Chine, on y trouve de tout. On y trouve de tout et généralement, eh bien, on y trouve tous les produits pour toutes les qualités et à tous les prix. Bien évidemment, si vous voulez un meilleur rapport qualité-prix, mais que vous vous orientez que sur le prix et qu'au final vous sélectionnez votre fournisseur parce qu'il est le moins cher, généralement, eh bien, vous n'aurez pas la qualité. Le rapport qualité-prix, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir faire un compromis et qu'il va falloir faire quelques tests, quelques épreuves, mettre à l'épreuve, eh bien, vos fournisseurs, tout simplement. Quand je commande des produits en Chine pour le gros import, je vais faire des échantillons par mes fournisseurs. Je vais me faire livrer des trucs par DHL à la maison pour voir un petit peu, eh bien, quel est le meilleur rapport qualité-prix, quel est le fournisseur le plus capable de me faire un bon à tirer en fonction du produit que je veux et du cahier des charges que je lui ai fourni. Et généralement, ce que je vais choisir à la fin, ça sera pas forcément le moins cher. Donc les gens qui me disent oui, j'ai essayé AliExpress pour le dropshipping, c'est que de la merde sur leur site. Effectivement, si tu n'as pas testé tes fournisseurs et si, donc c'est ce que je leur dis, hein, si tu n'as pas testé tes fournisseurs et si tu as sélectionné que pour le prix et que tu as fait envoyer directement chez ton client, effectivement, je suis sûr que tu dois avoir des clients pas très contents. Du coup, client pas content, client qui revient pas. Votre idée que je vous disais de tout à l'heure, la base de données client, la communauté, elle est complètement capoute, là, il n'y a plus rien. Et du coup, bien, sur le moyen long terme, le truc, il se casse la gueule. Le projet d'entrepreneur, il se casse la figure. Nous, ce qu'on va essayer, c'est d'apporter de la valeur à nos clients pour qu'ils reviennent acheter chez nous. Je sais que c'est con, hein, il y a plein de gens qui disent, oui, ce qu'il faut faire, c'est de la pub Facebook, vendre de la merde le plus vite possible, etc. Non. Nous, on va travailler sur du moyen long terme. On va essayer de rentabiliser nos pubs tout de suite, bien évidemment. Mais ensuite, on va faire le plus gros de notre argent avec les relances, avec notre base de données client. Pas avec la pub Facebook sur le court terme. Non, ça sera sur le moyen long terme. On va pouvoir se faire beaucoup d'argent. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite et pas en vendant de la merde. Donc, on va trouver nos produits à vendre sur AliExpress, mais en utilisant une stratégie adaptée de recherche de fournisseurs et de contrôle qualité avant expédition chez les clients, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, et avant d'attaquer ces points-là spécifiquement parlant, les avantages du dropshipping, de travailler en dropshipping. Donc, comme je vous disais, c'est pas quelque chose de nouveau. D'accord? C'est pas une tendance. Si vous êtes là juste parce que c'est une tendance, peut-être que c'est peut-être pas un truc qui est fait pour vous non plus, hein. Attention. Mais si vous vous intéressez au business depuis un moment et que vous avez envie de développer quelque chose, que vous vous dites, voilà, j'ai les capacités de réaliser quelque chose, je sais que j'ai les capacités, voilà, de réaliser quelque chose de mieux que ce que je vis actuellement et ce que je fais actuellement, effectivement, que vous vous sentez vraiment l'âme d'un entrepreneur et que vous êtes, voilà, vous avez envie de vous battre pour réussir au niveau de vos projets d'entreprise, ça peut être quelque chose d'intéressant. Pourquoi est-ce que c'est intéressant aujourd'hui? Parce que la conjoncture est géniale. Aujourd'hui, on a des outils qui sont à notre disposition, qui nous facilitent vraiment la chose. Surtout, n'oubliez pas que c'est pas un concept nouveau. D'accord? Par exemple, je vous parlais des trucs qui existaient du temps de ma grand-mère, le téléachat généralement, le téléachat ou bien la publicité qu'on pouvait avoir, des publicités au niveau des journaux, même des journaux papier. Eh bien, généralement, ceux qui faisaient les pubs dans les journaux ou bien le téléachat, ils travaillaient en dropshipping. Et en fonction du nombre de commandes qu'ils avaient avec leur attaque marketing plutôt agressive d'ailleurs, eh bien, ils commandaient auprès de leurs fournisseurs les quantités équivalente. Et oui, le téléachat, eh bien généralement TF1 il a pas du stock, M6 il a pas du stock, ou bien alors je sais plus quel truc que vous regardez probablement à 2h ou 4h du matin sur les chaînes de la TNT, eh bien généralement ils n'ont pas de stock, ils travaillent en dropshipping. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous aujourd'hui? Eh bien parce que les outils qui ont évolué au fil des années nous permettent eh bien d'avoir accès à des fournisseurs depuis la Chine très facilement. Quand j'ai commencé à travailler avec la Chine dans les années 2009, quand j'ai déménagé en Chine en 2009, on n'avait pas tous ces outils. Donc moi j'avais un gros avantage, c'est que j'étais sur place, je travaillais avec des agences commerciales en France, etc. Je faisais l'intermédiaire, etc. Aujourd'hui on n'a plus besoin de faire tout ça. Aujourd'hui on a Internet, on a Alibaba, on a AliExpress, on a en plus au niveau des fournisseurs tous ces outils, mais on a aussi en plus eh bien des outils au niveau de la vente, c'est-à-dire qu'on a des systèmes pour gérer des boutiques en ligne très facilement. Alors je suis parti en Chine en 2006, en 2009 j'ai créé ma première boutique en ligne en dropshipping depuis Taobao vers la France, et là
là, à l'époque, c'était compliqué, on n'avait rien d'automatisé. J'envoyais les trucs des bijoux fantasy à l'époque, si ça vous intéresse, depuis Taobao vers la France sur un site que je faisais en PrestaShop ou Magento, je sais plus pour celui-là. Et c'était une usine à gaz, c'était compliqué à gérer et il n'y avait rien d'automatisé. Donc je gérais ça avec ma femme. C'était très complexe. Aujourd'hui, non seulement on a des outils qui nous permettent de créer des sites en 5 minutes comme Shopify, mais en plus on a des outils qui nous permettent d'automatiser la relation entre la plateforme de fournisseurs AliExpress par exemple et aussi votre boutique en ligne sur Shopify. On a des outils, des add-ons, des applications avec tout le système de gestion de trucs par application comme on a sur les smartphones et tout, quoi. C'est génial. Des applications comme Oberlo, Dropify, etc., etc. Donc pourquoi est-ce qu'on doit s'y intéresser aujourd'hui? Parce que on a tous ces outils qui nous permettent de faire du dropshipping facilement depuis chez nous sans trop se casser la tête. On va devoir se casser la tête au niveau de la stratégie, au niveau de la qualité, au niveau de la relation client, etc. Mais pas au niveau de la technique. Ce qui nous permet de profiter de tous les avantages du dropshipping, comme pas d'investissement minimal, mais pas zéro quand même, parce qu'il faut lancer la boutique, il faut faire quelques pubs, quelques tests, se faire connaître, enfin bon, comme la liberté géographique. Moi aujourd'hui je vous fais cette vidéo depuis la Thaïlande, j'ai mon appart en Chine, il y a 2 mois j'étais à New York, là je vais partir probablement au Cambodge, et peu importe de où je suis, mes business import-export, mes business en dropshipping, mes business en ligne, etc., je peux avancer, je peux bosser, quoi. Donc j'ai pas besoin d'avoir des entrepôts, j'ai pas besoin d'avoir un bureau fixe, j'ai pas de frais de retour ou de remboursement compliqué. Quand j'ai des retours, généralement, je fais envoyer chez un pote que j'ai dans le pays en question et puis je fais gagner les produits sous la forme de concours sur mes pages Facebook, etc. si les produits sont pas abîmés. Ce qui me fait de la pub gratuite en plus, c'est génial. Enfin bon, je vous expliquerai ça aussi, comment gérer les retours et les remboursements de manière pratique. Je peux tester mes marchés facilement, je génère du cash flow facilement. C'est un vrai actif qui vous appartient, c'est une vraie société. Alors c'est une vraie société, ça implique les avantages d'être chef d'entreprise, d'être entrepreneur, etc., mais aussi les inconvénients, enfin les responsabilités. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le dropshipping en ce moment, c'est pour ça que je fais ces vidéos aussi, parce qu'ils pensent que c'est un système pour faire de l'argent facile, de l'argent rapidement, les trucs comme, comment est-ce qu'on appelle ça, les get rich quick schemes, là, les trucs, voilà, c'est comme de l'arnaque au final. Des gens qui voient ça comme un truc facile, ils voient que l'appât du gain, un petit peu comme s'ils allaient jouer au loto. Non. D'accord? C'est l'avantage que ça nous permet de gagner de l'argent et de créer une société facilement, mais l'inconvénient, c'est qu'il va falloir quand même, c'est la réalité, c'est pas vraiment un inconvénient, c'est pour ça que je vous mets inconvénient réalité, quoi. C'est que vous avez des obligations éthiques vis-à-vis de vos clients, des obligations légales. Combien de boutiques on voit qui n'ont pas de mention légale, qui n'ont pas de... Enfin voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire sérieusement. Inconvénient, je vous disais, tout ce qui est partie sélection fournisseurs, où il va falloir faire attention, c'est très facile de faire des liens avec les places de marché fournisseurs, mais il faut que vous fassiez votre, comme on dit en anglais, votre due diligence. Vous devez faire votre boulot de votre côté aussi pour tester la qualité des produits avant, quoi. Il faut être attentif un petit peu à ce que vous vendez. On n'est pas là pour faire de l'argent rapidement et vendre de la merde et arnaquer les gens. Je pense que ça résume bien la situation, ça. On est là pour apporter, comme dans toute société, apporter de la valeur aux gens, faire quelque chose de sérieux et sur le moyen et long terme pour gagner de l'argent en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. Le dropshipping, un petit inconvénient, c'est que comme on travaille aussi avec des frais de port sur chaque colis, on a des marges réduites par rapport aux gros imports, par exemple, mais on n'a pas tellement de barrières à l'entrée. Voilà, tout le monde peut faire ça, tout le monde peut lancer ça. Soit comme premier business à côté de votre boulot, ou bien si vous n'avez pas de boulot comme premier boulot, comme premier job, quoi, pour générer un petit salaire, 1000, 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros de revenus, etc., qui pourra vous servir peut-être à financer un plus gros projet, qui pourra vous servir à financer aussi votre système monétaire, c'est-à-dire vos actions, vos investissements dans l'immobilier, dans d'autres entreprises, dans des trucs comme ça, quoi. C'est pas la finalité non plus, je pense, le dropshipping. C'est difficile de faire des gros sous comme on peut faire dans le gros import, quoi. Mais c'est vraiment très sympa aussi pour découvrir le monde de l'entrepreneuriat ou pour avoir des revenus récurrents. Moi, c'est très intéressant pour moi d'avoir des boutiques en dropshipping parce que dans le gros import, voilà, on fait des grosses commandes comme ça. On a un mois, par exemple, où on peut faire 500 000 euros de chiffre d'affaires, voilà, sur le mois. Généralement, quand on est tout seul, il faut compter quand on est tout seul dans le gros import, on fait entre 800 000 et 2,5 millions de chiffre d'affaires par an. Mais c'est pas très bien réparti, donc faut compter des marges entre 15 et 30%. Hein. Tout de suite, on peut faire des gros chiffres dans le gros import ou dans le dropshipping, mais il faut aussi compter les marges finales à la fin. Hein.
Mais ça peut être très irrégulier, on peut se faire un mois avec une commande ou même 2 semaines, se faire 300 000 euros sur 2 semaines. Moi j'en parle souvent de cet exemple que j'ai fait en 2009, où voilà, sur 2 semaines tu te fais 300 000 euros et après pendant un mois il se passe rien du tout, c'est la mort. Et en plus on avait le nouvel an chinois et tout ça quoi. Tu te prends le nouvel an chinois, il se passe rien du tout, le nouvel an chinois il se finit, on profite d'une tendance et puis d'un événement, on se fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'était 50 000 euros de bénéfices sur ce moment-là. Et ensuite plus rien quoi, c'est un peu stressant. L'avantage du dropshipping et des boutiques en ligne, c'est qu'on peut avoir des revenus régulier, on a une certaine sécurité, on stresse pas quoi, on stresse pas parce que tout d'un coup il y a plus de commandes dans le gros import. Donc voilà, on a des choses comme ça qui sont très intéressantes niveau dropshipping. Faire attention au délai d'expédition. Je vous dis délai d'expédition assez long parce que généralement on travaille depuis la Chine au niveau des fournisseurs sur AliExpress, mais il faut savoir qu'AliExpress a aussi des stocks en Europe et bientôt en France, peut-être déjà si vous regardez cette vidéo aujourd'hui et qu'ils existent déjà. Mais on peut aussi travailler au dropshipping sans AliExpress, et on en reparlera aussi prochainement, directement avec des fournisseurs depuis à côté de chez vous, quoi. Vous pouvez aussi travailler avec des entreprises françaises et livrer en France, ou avec des entreprises marocaines et livrer au Maroc, ou des entreprises tunisiennes et livrer en Tunisie, quoi. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est une manière d'entreprendre, qui peut être peut-être intéressante pour vous si vous avez bien compris cette vidéo d'aujourd'hui, les tenants et les aboutissants, les avantages. Généralement, les gens ils voient beaucoup d'avantages au dropshipping, mais aussi les inconvénients et la réalité, c'est qu'on est là pour faire du vrai business, pour faire une vraie entreprise. Vous allez vraiment être un chef d'entreprise et que ça implique beaucoup de responsabilités. Il y a une citation comme ça qui dit « Beaucoup de liberté implique beaucoup de responsabilités ». Moi, c'est génial, je suis content, je peux faire voyager en business class, aller me taper 5 jours à New York, aller me taper quelques jours à Phuket. Qu'est-ce que je me suis fait récemment aussi, faire un saut à Bangkok, faire un saut en Chine. C'est sympa, on est libre, on peut faire ce qu'on veut, la liberté géographique, la liberté financière, c'est sympa, mais on a derrière aussi une énorme responsabilité vis-à-vis de tout ce qui est légal, de tout ce qui est taxes, impôts, comptabilité, et aussi tout ce qui est, moi, ce que j'appelle le côté éthique vis-à-vis de nos clients. Vous devez délivrer la qualité, vous devez délivrer vos promesses. Toute la relation avec le client sur le moyen long terme, ça va être quelque chose d'important. Donc si vous pensez que vous êtes capable de faire ça, que vous avez l'esprit d'entrepreneur qui comprend bien cette idée de ok, on est là pour faire des thunes, mais on va pas faire ça n'importe comment, ok, le dropshipping c'est peut-être fait pour vous. Si toute la partie qualité et respect des clients, eh ben c'est pas ce qui vous intéressait et vous étiez là juste pour faire du fric rapidement, je pense pas que c'est fait pour vous, ou en tout cas pas avec moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé un petit peu à comprendre un petit peu comment ça fonctionne le dropshipping, et surtout le fait que c'est pas juste un truc actuel, un truc moderne et que c'est juste une tendance. Non, comme je vous disais, ma grand-mère elle vivait déjà le dropshipping, que vous avez bien ressaisi un petit peu et recentré un petit peu la logique du bidule, et moi je vous dis eh bien à très vite pour une autre vidéo avec le module 2. Module 2 dans lequel on reviendra spécifiquement sur combien est-ce qu'il est possible de gagner avec le dropshipping, sur les avantages d'avoir sa propre boutique, on ira un petit peu plus dans le détail. Et tout ça, voilà, sans avoir le but de vous faire juste rêver, comme je vous disais ici aujourd'hui avec cette petite vidéo, mais vraiment en étant sur la logique de l'entrepreneur, quoi, de l'entrepreneuriat sur du court terme, moyen terme, long terme. Qu'est-ce qui vous attend concrètement si vous vous lancez dans le dropshipping? À très vite, bye bye.